nous avons un concept salon. Oui. Chaque samedi. Mais il s'est fait que les policiers, la population, vraiment ça la complicité moyamabe. Mais aujourd'hui les policiers, comment qu'on a un bon. La place qui va éduquer Moutou à Kombola. Je me suis réveillé avant-hier, un monsieur qui m'a contacté depuis Mbujimaï. Vous avez dit que vous travaillez, vous faites du bénévolat. Oui. Alors, pour que vous puissiez avoir accès d'abord au site des Jeux de la francophonie, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on vous a demandé de payer des frais de participation ou bien il a juste suffi que vous êtes présenté, après ils vous ont accepté facilement? Non, non. Bon, je vais dire quelque chose. J'avais contacté un monsieur en amont parce qu'on avait voulu vraiment travailler d'une façon un peu officielle, même si on serait bénévolant, qu'on entre moins, que nous ayons moins l'accès d'entrer et puis initier des gens à faire tout cela. Malheureusement, l'épreuve, quand j'ai essayé d'appeler les messieurs, bon, ils n'étaient pas d'accord. Alors on s'est décidé avec les amis, on s'est cotisé et puis on paye chaque fois. Et dans tous les sites, on paye l'argent. Non, c'est pas gentil quoi. Moi je fais du bénévolat et vous me faites payer l'accès. Oui, oui. Oh là, j'ai acheté mes propres, je sais pas, sachets poubelles et les gants. Après quoi, tu me fais payer. Voilà. Ah, donc non. on paye à chaque fois et puis on accédait. D'ailleurs, moi j'ai été découragé par plusieurs personnes, mais je vous dis, j'ai influencé plus de 50 personnes. Oh, je voulais dire gloire à Dieu. Et il y a des photos dont vous n'avez pas mis. Il y a même des malgaches. Oh. Il y a même des malgaches qui ont commencé à faire l'action avec nous. Mais les Congolais vous font payer. Oui, les Congolais nous font payer, mais les malgaches commençaient à faire l'action avec nous. Parce que nous, on n'est pas que des... Parce que moi je suis environnementaliste. Okay. Moi je suis environnementaliste, mais nous ne sommes pas que des environnementalistes. En notre sein, nous avons des médecins, nous avons des topographes, nous avons des architectes, nous avons presque tout le monde. Et voilà, comme vous l'avez remarqué, l'idée n'est pas venue des hasards en fait. L'idée n'est pas venue des hasards et puis ça date pas d'aujourd'hui en fait. Ça n'a pas été aussi conçu pour les Jeux de la francophonie. Vu que les Jeux de la francophonie s'est présenté, et avec mon équipe dans l'ensemble, on a réfléchi. On a réfléchi comment faire en sorte que nous participions à ces Jeux-là activement, sans être payés et puis nous influençons positivement. Alors, nous sommes du plus D143, République démocratique du Congo, ayant pour devise la paix, la justice et le travail. Je suis Charlie Esdras, votre présentateur. Alors, vous savez que ça fait plus d'une année que l'artiste musicien Le Karmapa a fait mention de l'insalubrité qui a régné au sein de l'hôpital général de Kinshasa, communément appelé Mama Yemo. Grâce à Dieu, le gouvernement central a pris en compte l'observation, la remarque de l'artiste musicien et aujourd'hui l'hôpital Mama Yemo est en pleine réhabilitation. Alors pourquoi je fais mention de l'hôpital général, pourquoi je fais mention de la devise de notre pays, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons pris la résolution, excusez-moi, de parler de la salubrité, le travail de la salubrité en République démocratique du Congo. Et alors aujourd'hui je ne serai pas seul sur ce plateau, bien sûr j'ai un invité avec qui on va devoir partager sur cette expérience de la salubrité et je vais demander à la régie de me proposer cet élément qui va m'aider à présenter et à introduire notre invité d'aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Chéribé Moupene, je suis le coordonnateur du groupe Geste qui compte, une structure basée sur le développement durable, donc principalement sur le plan environnemental, social, culturel et économique. Alors, vous avez vu depuis les Jeux de la francophonie, nous avons commencé à faire ou à passer nos actions dans des milliers ou dans des sites sportifs d'où se roulaient normalement les Jeux de la francophonie. Et nous n'avons pas voulu que ça s'arrête par là et nous avons voulu que ce soit continuel. Et aujourd'hui, vous nous voyez au concert de M. Félix Oazekwa parce que nous sommes venus aussi pour continuer notre action parce qu'on veut que ce soit vraiment durable. Nous ne voulons pas nous arrêter aujourd'hui et nous voulons que ce soit vraiment continuel pour promouvoir le développement durable. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui nous sommes en train de ramasser, mais nous pensons un jour à faire que ce soit, que nous appelons l'environnement, la théorie des 3 R. Donc on commence par le ramassage,
le recyclage. Et enfin, nous allons mettre à la disposition de la population pour qu'ils consomment. Parce qu'un ramassage, c'est bon, bien, mais si seulement si nous remettons encore en valeur pour donner à la population pour l'utiliser, ça sera encore plus bon. C'est ça pour moi notre objectif. Merci. Alors, je crois que vous les avez vus pendant les 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Il s'agit là du ONG Les Gestes qui comptent, qui est coordonné par le frère et monsieur Chéribin Mopene, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur Charles. Comment vous allez? Et je suis bien portant par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous savez que la RDC tout entière, Kinshasa, est fière de ce que vous avez fait pendant les Jeux de la francophonie? Bon, je dirais au moins, je commencerai par moi-même. Je suis tellement fier de ce que nous avons fait. Ok. Et je dirais merci au peuple congolais, au peuple congolais en général, parce que j'ai vu comment est-ce qu'ils étaient vraiment soudés, ils étaient près de nous, même de loin. J'ai vu des gens de Lubumbashi, des gens d'un peu partout. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre en disant quelque chose. Je me suis réveillé avant-hier. Un monsieur qui m'a contacté depuis Mbujimaï. Okay. Ils ont créé un groupe de gestes qui comptent. Oh. Alors, ils sont déjà à 50. Wow, 50 personnes à l'intérieur. Vous imaginez déjà les pas de cas, gestes qui comptent au niveau national. Et même sur le niveau international aussi, parce que j'ai eu quand même des appels de personnes qui veulent travailler avec nous, même s'ils sont loin. Donc, vous voyez que l'impact a été vraiment positif que négatif. Même sur le plan des pages qui ont publié nos histoires. Surtout, il y a beaucoup de pages Facebook qui vous ont publié. Hein. Voilà. Alors, vous verrez que parmi les commentaires, je dirais au moins 98% des commentaires sont positifs. Et après la musique, si vous voyez pendant les Jeux de la francophonie, après la musique, c'était nos histoires ou nos photos qui ont été publicitées ou balancées positivement. Alors, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Et pour toute mon équipe de gestes qui comptent, nous sommes vraiment fiers. Et nous disons vraiment merci beaucoup à tous les peuples congolais et puis à tous ceux qui sont à l'étranger, qui nous soutiennent déjà par les appels, par les commentaires. Et nous sommes vraiment tellement fiers. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez lancer un recrutement, parce qu'avec tous ces stades que le président de la République est en train de construire, il y a de maquettes qui ne font que sortir du jour au jour, et il y a aussi d'autres stades déjà qui sont en train de... J'ai vu avec Eflek Fumunani, il y a un stade qui est déjà en train, qui est presque à la fin, si je ne m'abuse, à Goma. Alors, vous ne pensez pas que vous devez faire un recrutement d'abord de ces personnes, de ces volontaires? Parce qu'en regardant votre équipe, excusez-moi, c'est rempli de jeunes, de bels hommes et de belles femmes. Alors, vous ne pensez pas au recrutement? Voilà. Ce que vous devez comprendre, premièrement, nous sommes un groupe de jeunes. Et la plupart, nous sommes aussi scientifiques. Mais nous n'excluons pas plutôt d'autres personnes, que vous soyez des genres ou des personnes qui n'ont pas fréquenté l'université. Nous sommes ensemble, en fait. On travaille avec tout le monde, même les enfants. Même les enfants, parce que l'idée pour nous est d'inculquer toute personne des notions du travail, premièrement, du travail, et puis d'avoir une œil positif, en fait, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, que ce soit sur les domaines sportifs, santé, toutes ces histoires-là. Et je vous disais tantôt, parce que nous, on n'est pas que parce que moi, je suis environnementaliste. Moi, je suis environnementaliste, mais nous ne sommes pas que des environnementalistes. En notre sein, nous avons des médecins, nous avons des topographes, nous avons des architectes, nous avons presque tout le monde dont vous avez vu dans les stades plutôt, ou dans des sites pendant les Jeux de la francophonie. Donc, mais dire qu'à Goma, il y a des stades qui sont construits, l'idée maintenant que tout le monde travaille. Donc ce n'est pas seulement de ceux-là qui vous connaissent, même ceux qui ne vous connaissent pas, mais qui prennent au moins l'initiative de faire comme vous. Voilà. On veut travailler avec tout le monde. Et puis dans l'ensemble, en fait, on se demande d'être réunis et puis travailler pour accompagner, par exemple, les chefs de l'État, pour accompagner les chefs de l'État et pour accompagner aussi le gouverneur de la ville, parce qu'avec l'histoire de Kinbopeto, nous devons tous... On va aussi en parler. Voilà. Nous devons tous mettre la main de la pâte pour réaliser cela positivement, en fait.
Alors là, je profite de l'occasion pour féliciter toute l'équipe avec laquelle vous avez travaillé. Merci. Parce que j'étais au stade de Martyr et c'est là d'ailleurs que je vous ai chopé en train de faire votre travail. Nous félicitons toute l'équipe, le belle fille, le beau garçon, les beaux messieurs qui sont là-bas. En tout cas, passez-leur nos sincères félicitations. Alors dis-nous, d'où vous est venue l'idée d'abord et de faire ces gestes-là qui comptent? Et quelle était votre motivation? Et voilà, comme vous l'avez remarqué, l'idée n'est pas venue des hasards en fait. L'idée n'est pas venue des hasards et puis ça date pas d'aujourd'hui en fait. Ça n'a pas été aussi conçu pour les Jeux de la francophonie. L'idée a été conçue, je dirais, au moins il y a 2 ans. Oh. Oui, ça a été conçu au moins il y a 2 ans parce que bon, je suis un environnementaliste. Je me suis dit, qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre ville ou dans notre pays, même sur le plan international, parce qu'on ne peut pas oublier que l'RDC est considéré aujourd'hui comme un pays solution, surtout sur le plan environnemental. Nous sommes les premiers poumons mondiaux actuellement, devant l'Amazonie. Devant l'Amazonie, parce que j'ai dit c'était l'Amazonie, mais aujourd'hui c'est le bassin du Congo en général, mais au moins c'est la RDC qui détient au moins une grande partie de ces bassins du Congo. Alors nous sommes un pays solution. Nous devons aussi envisager ou avoir des idées tellement positives pour chercher à changer nous-mêmes d'abord, avant que les gens viennent changer chez nous en fait. Je vous dirais quelque chose, j'ai suivi la semaine passée, la target de la RDC par rapport au carbone. Un tonne de carbone, une tonne plutôt de carbone en RDC coûte au moins $5. Donc c'est payé à $5. Mais imaginez, les Rwandais qui n'ont même pas la forêt, ils gagnent $120 par tonne. Wow. On peut imaginer ça. Donc l'injustice, et puis nous devons commencer d'abord à travailler ici et pour voir ailleurs. Alors, par rapport à cela, j'ai essayé de réfléchir avec les amis. Je me suis demandé, parce que je réponds maintenant à votre question, parce que je faisais juste une parenthèse plutôt. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais faire changer le monde à travers des gestes simples par rapport à ce que je sais faire, parce que je suis un environnementaliste. C'est la question que je m'étais posée. Alors, en posant cette question, j'avais vu directement 2 à 3 amis à moi. Je suis allé leur parler, voilà mon idée. Moi, je veux qu'on change le monde avec des gestes simples, mais qui comptent sur le plan environnemental. Comment? Vous avez un sachet quelque part ou dans votre plateau, je viens, je ramasse là et puis je pars jeter ça dans une poubelle. Vous voyez ce que ça fait? L'action que j'ai fait déjà, de ramasser, de ne pas jeter la saleté ou de laisser la saleté, mais je ne vais pas le faire, c'est déjà un geste vraiment qui compte. Alors, en réfléchissant, on s'est dit, dans les domaines environnementaux, c'est bon, bien, mais nous visons le développement durable. Le développement durable, vu qu'il y a 4 piliers, on doit attaquer les tout. Donc, l'environnement, l'économie, le social et ce qui est culturel. Parce qu'on doit faire la promotion de tout cela pour arriver à concrétiser le développement durable. Donc, c'est là où est née l'idée. Et nous avons commencé à mettre en place des stratégies. Comment est-ce qu'on devait travailler par rapport à tout cela. Et c'est arrivé que les Jeux de la francophonie s'est présenté. Et avec mon équipe, dans l'ensemble, on a réfléchi. On a réfléchi comment faire en sorte que nous participions à ces Jeux-là activement, sans être payés, et puis nous influençons positivement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le cacher. Les gens influencent souvent négativement, mais nous, on a pensé à influencer positivement pour que les gens changent leur façon de voir les choses par rapport à notre pays. Ok. Alors, je veux comprendre une chose. Parlons de la salubrité en RDC. Vous avez dit que vous travaillez, vous faites du bénévolat. Oui. Alors, pour que vous puissiez avoir accès d'abord au site des Jeux de la francophonie, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on vous a demandé de payer de frais de participation ou bien il a juste suffi que vous êtes présenté, après ils vous ont accepté facilement? Non. Bon, je vais dire quelque chose. J'avais contacté un monsieur en amont. Parce qu'on avait voulu travailler d'une façon un peu officielle, même si on serait bénévolant, que nous ayons moins l'accès d'entrer et puis initier des gens à faire tout cela. Malheureusement, quand j'ai essayé d'appeler les messieurs, ils n'étaient pas d'accord. On avait trouvé ça pas comme un problème. Ils n'étaient pas d'accord pour vous... Pour nous accorder l'espace d'entrée et puis travailler bénévolement. Soit ils disaient qu'on avait demandé l'argent à la fin, alors que ce n'était pas vraiment dans nos idées.
C'était pas pour moi dans nos idées. Et il a refusé. Et on s'est dit, bon, vu que nous sommes Congolais premièrement, et puis on avait vu ça au Japon, et au Qatar. Voilà. Les Japonais qui ont fait ça aussi. Ils faisaient ça sans toutefois demander aussi la permission, mais quand même c'était un geste louable. Alors pourquoi nous ne pas aussi le faire? Alors on s'est décidé avec les amis, on s'est cotisé, et puis on payait chaque fois, et dans tous les sites, on payait l'argent. Non, c'est pas gentil, quoi. Moi, je fais du bénévolat et vous me faites payer l'accès. Oui. Oh là, j'ai acheté mes propres, sachets poubelles. Voilà. Et les gants, après quoi, tu me fais payer. Voilà. Donc, on payait à chaque fois et puis on accédait. D'ailleurs, moi, je trouve que le premier jour, c'était encore plus meilleur, en fait. Les premiers jours, quand nous sommes arrivés, il y avait des amis qui devaient me rejoindre, mais j'avais commencé presque seul. Ok. J'avais commencé presque seul et j'ai été découragé par plusieurs personnes. Mais je vous dis, j'ai influencé plus de 50 personnes. Je voulais dire gloire à Dieu. J'ai influencé plusieurs personnes et c'est comme ça que l'idée est partie, ça a pris de l'ampleur. Et des pages qui ont partagé ça, moi je ne savais même pas. J'ai vu déjà les partager comme ça et puis c'est parti. Donc vous voyez que la RDC, on peut aussi influencer positivement. Et il y a des photos dont vous n'avez pas mis. Il y a même des malgaches. Oh. Il y a même des malgaches qui ont commencé à faire l'action avec nous. Mais les Congolais vous font payer. Oui, les Congolais nous font payer, mais les malgaches commençaient à faire l'action avec nous. Ils ont commencé à ramasser parce qu'on leur a expliqué la chose. Ils ont dit non, c'est merveilleux. Ils ont commencé à le faire avec nous. Vous comprenez que c'est quelque chose qui était vraiment spécial pour nous. Et aujourd'hui, moi, je le dis et je le redis encore, nous sommes fiers, mais on ne peut pas arrêter là. Alors moi, je vous encourage, je n'ai pas arrêté de continuer. Hein. Merci. Chacun est porteur de sa vision. Merci. Je me rappelle, on a suivi un cours sur le leadership et on nous a dit que le leader est esclave de sa vision. Oui. Voilà. Alors, nous allons avancer. Dites-moi un peu, c'est quoi, selon vous, qui représente d'abord la salubrité pour vous et quels sont les avantages de la salubrité? En fait, par rapport à la salubrité, vous savez, la salubrité nous épargne de beaucoup de choses. Surtout que tu es environnementaliste en même temps. Oui. Ouais. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous avons, par exemple, des problèmes de maladie, c'est dû aussi à l'insalubrité. Là, ce n'est pas maintenant la salubrité, mais c'est maintenant l'insalubrité. L'insalubrité, oui. Vous voyez, c'est dû à tout cela. Alors, pour moi, la salubrité, c'est quelque chose qu'on doit normalement mettre à la première place. Donc, parmi comment dirais-je, parmi les histoires ou les options à prendre au sérieux, c'est premièrement la salubrité. Ouais. C'est quelque chose qui est tellement importante à prendre vraiment au sérieux. Parce que, je l'ai dit tantôt ici, ça, la salubrité, nous serons toujours souffrants. Il y aura toujours des malades de tout genre, donc des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques. Tout ça, ça va venir vers la population. Et puis, il faut le savoir que peu importe les temps, tout ce que nous jetons dans la rue nous revient toujours d'une manière à une autre. Alors, il faut, la salubrité est quelque chose de prendre moins au sérieux. Parce que vous avez vu, nous étions dans des sites pendant les Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que nous avons voulu? En fait, nous avons voulu au moins inculquer aux personnes par rapport à la gestion, premièrement, de la chose publique. Premièrement, de la chose publique. La chose publique d'abord. Voilà, d'abord, premièrement, parce que c'était beau à voir tout ce que pendant les cérémonies surtout d'ouverture. Moi, j'étais là à l'intérieur. Il y a un monsieur, il y a par exemple des vidéos d'où je vous avais envoyé aussi. Il y a un monsieur qui me dit, il pensé qu'il me bon sambo kao. Toujours des pensées négatives. Ah, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis je lui ai dit, voici ce que nous venons de faire aujourd'hui par rapport à l'ouverture et au jeu de la francophonie. On peut encore le faire plus, même sur le plan de la salubrité. On peut encore le faire plus parce que nous avons la capacité, nous avons les tout. Nous avons tous les atouts avec nous, la population congolaise, mais on ne sait pas comment l'exploiter. Parce que même la saleté, en fait, les matières jetées, vous voyez, les sachets, les déchets, tous ces déchets-là, c'est aussi de l'argent, en fait. C'est aussi de l'argent. Donc, c'est quelque chose, moi je trouve, c'est quelque chose qui est négatif, mais qui peut aussi engendrer des revenus, en fait, sur le plan économique. Et j'ai regardé, parce que j'ai quelque chose où je consulte chaque matin, l'indice
la gestion des déchets ou la gestion de l'eau, parce qu'il y a un problème aussi par rapport à l'eau, hein, parce que la salubrité, tout ce que nous faisons, ça se jette souvent dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Le fleuve Congo, vous voyez, avec l'eau que nous buvons ou nous utilisons, c'est encore plus pollué, plus insalubre en fait. Alors, il y a quelque chose que je regarde chaque matin avant de sortir, l'indice par rapport à la salubrité de la RDC. Je vous dis, c'est en rouge. Oh. Oui. C'est en rouge. Wow. On ne traite pas bien de l'eau. On ne traite pas bien de l'eau. En fait, on ne fait pas de récolte de nos déchets pour recycler cela en bon escient. Donc, on ne le fait presque pas. Alors, c'est quelque chose qu'on doit vraiment revoir, ce système-là. Je vous ai dit l'autre fois, je pense au développement durable. Même dans des milieux publics comme les stades, tout consort, moi, j'ai pensé, si aujourd'hui on s'est décidé de travailler là-dessus, où on mettait en place des structures qui devaient s'occuper de la salubrité au sein de ces sites-là, normalement, ça doit être une équipe professionnelle. Parce que si on veut influencer, on doit chercher aussi à avoir une vision pour que ces déchets qui sont récoltés ou ramassés dans ces lieux soient au moins réutilisés et donnés une valeur ajoutée. Okay. J'avais même suivi une vidéo, je ne sais pas sur quelle chaîne, les Gaga. Alors, là ici, il y a un monsieur, il y a pas seulement un monsieur, c'est une entreprise, une industrie. Oui. Ils ont les habitudes de ramasser le déchet, surtout les bouteilles en plastique. Oui. Après, il y a une machine, comme vous avez parlé des 3 R tout à l'heure. Oui, oui, oui. Alors, il y a une usine, il y a une moto, et ils ont la possibilité de ça mazout. Voilà. Parce que en fait, la base des déchets plastiques, normalement, c'est du pétrole, en fait. Ok. C'est fabriqué à base des résidus du pétrole. Donc, il y a une possibilité que la matière, tout est à la transformer. Parce que je vous ai parlé de théorie des 3 R. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, on ramasse ou on récupère, on recycle et puis on redonne à la population. Tout cela est faisable. Tout cela est faisable. Mais il faut avoir toute une politique environnementale. Bon, notre problème maintenant, notre problème dans ce pays, c'est que inconscience est opprimée. C'est-à-dire les gens, en commençant par ceux peut-être là qui sont habilités à diriger des structures environnementales, tout ça. Alors je me demande, est-ce que vous avez peut-être été contacté ou bien vous étiez allé vers le ministère de l'Environnement pour que vous puissiez présenter votre projet, quoique c'est déjà en exécution? Et voilà, jusque-là, je dirais sincèrement, on n'a pas eu de contact avec le gouvernement provincial qui est national. Nous ne sommes pas sincèrement aussi allés vers eux, mais c'est une démarche que nous sommes en train de chercher comment entamer pour voir comment est-ce que nous pouvons exposer nos projets, parce que nous avons un grand projet, pour notre pays, pour faire valoir plutôt ce qui est de l'environnement. Nous sommes jeunes et nous avons aussi à contribuer pour notre pays. Je suis désolé de vous dire quelque chose. J'ai été engueulé par un monsieur, d'où je venais de parler ici. Voilà. Alors, papa Mkolomon avait des enfants. Voilà. Il faut chercher à faire changer ça. Mais nous, à notre niveau, nous avons un plan. Nous avons un plan par rapport à ça. Et sincèrement, je n'aime pas vraiment beaucoup parler. Mais pour la vision, tu es dans l'obligation de parler. Je suis dans l'obligation de parler, mais j'aime plutôt agir en fait. Okay. Et moi, avec mon groupe, nous aimons beaucoup agir. Agir, c'est mieux. Hein? Vous voyez? Parce que notre structure s'appelle Geste qui compte. Vous voyez? La parole, c'est un geste. C'est une geste plutôt. Mais au moins, nous, on veut plus être dans l'action que de beaucoup parler. Alors, nous entamerons des démarches pour arriver à présenter notre projet chez les autorités compétentes, parce que normalement, on doit aussi travailler et accompagner ceux qui nous dirigent. Bon, moi, je n'attendrai pas la fin pour que tu passes un message au président de la République. Parce que, excusez-nous, chers téléspectateurs, nous avons l'impression que le président est le seul à avoir le souci d'emmener ce pays dans sa destination. Alors, est-ce que tu as un message à passer au président de la République?
Sincèrement. Peut-être le ministre de l'Environnement, Madame F. Bazaïba, c'est ça? Oui, bien sûr que oui. C'est elle la ministre de l'Environnement. Voilà. Alors moi, je ne préfère pas que tu passes un message à la ministre. Je préfère que tu passes un message au président de la République. Voilà, je vais dire à mon président, parce que c'est premièrement mon président, notre président. Oui, surtout par rapport à tout ce qu'il a construit, voilà. Les infrastructures voilà. adéquates voilà. pour ce pays. Alors, par rapport à la mission que vous avez, dis-lui quelque chose, je crois qu'il va suivre cette vidéo. Au président de la République, nous sommes jeunes. Et la jeunesse, je dis, c'est pas seulement dans le corps, mais c'est aussi dans l'esprit. Et tout ce que vous faites, moi je trouve beaucoup de la jeunesse dans vos passés, dans votre façon de faire les choses. Et nous avons eu à réaliser au moins quelque chose ou des choses qui sont vraiment dans ta vision aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais vu l'autre fois, au sommet qui a été organisé au niveau du Brésil, où vous parlez sur l'environnement. Et la RDC aujourd'hui est le premier poumon mondial. Alors, nous devons concrétiser beaucoup de choses. Nous, on ne veut pas aller beaucoup dans la parole, mais on veut vous accompagner dans des gestes. Et à notre façon de faire aussi. Parce que nous avons aussi un plan pour accompagner votre vision. Et nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à le faire. Alors, pour ce, donnez-nous la confiance de vouloir être et de travailler pour que le Congo rayonne encore et plus. Comme Maître Gims avait dit, le Congo est en train de changer. Et nous voulons aussi accompagner toutes ces paroles-là et accomplir ce que le ministre de l'Information et de la Communication dit souvent. Le mot m'échappe un peu, c'est quoi encore les mots que les... Le bon dans l'ingala, en français. En fait, le changement de narration, en fait. Okay. Changement de narration, changement de narratif, en fait. J'aime bien ce qu'il dit là. Alors, j'avais un peu oublié, mais j'aime bien. On doit changer cette façon de voir les choses en parlant, mais plus en faisant des gestes comme vous l'avez fait pendant les Jeux de la francophonie. C'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. Alors, on peut aussi faire ça dans beaucoup de choses. Et nous sommes positifs. Nous gardons cette positivité pour arriver à réaliser le rêve que vous avez déjà mis sur le terrain. Si. Alors, je crois que, cher président, vous avez reçu le message de ton, je dirais, ton frère, ton fils en même temps, concernant le projet, la vision qu'il a avec ses amis pour entretenir, prendre soin de ces infrastructures énormes et élégantes que vous nous avez offertes dans ce pays. Alors, je profite aussi pour lancer un appel à toutes ces entreprises au pur. Faites de votre mieux. Je ne sais pas comment vous allez faire. Nous savons que déjà, il y a une entreprise ici au Congo, au ministère, plutôt dans hôtel de ville, pour les déchets en plastique, tout ça. Mais nous voyons que les caniveaux sont toujours surchargés, débordés des bouteilles en plastique. Si vous pouvez faire quelque chose, engager ces jeunes pour que pour que 3R na bangwana ya recycler ya ramasser na R mususuana et ça dit bah tu vas jamais ça là quoi. Donc c'est un peu ça, j'ai lancé cet appel à tous ces propriétaires plutôt des entreprises de fabrication de bouteilles en plastique, tout ça. Alors je veux savoir comment vous faites avec qu'est-ce que vous faites et comment vous faites dans bouteilles en plastique au binobolo, parce que c'est pas seulement des bouteilles en plastique en réalité. Oui. Donc tous ces déchets que vous ramassez dans endroit au Bokindarawana, est-ce que vous avez un moyen de transport pour ça? Et dites-nous un peu les moyens nécessaires. Quels sont les moyens que vous disposez pour voilà, nous sommes si en fait on doit être sincère. On doit être sincère. C'est tout un projet qui a commencé par la sensibilisation et puis des actes proprement dits. Ok. Mais juste après, nous avons aussi la possibilité, par exemple, de transformer les bouteilles en plastique tout en produisant de la lumière. Ok. Cette possibilité-là y est parce que nous travaillons avec
un ONG aussi qui est à côté Mwinda, donc qui nous aide aussi dans cette transformation. Ok. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets et des fois, s'il n'y a pas de moyens de transport, parce qu'on paye nous-mêmes les transports et nous sommes jeunes, la plupart nous sommes chômeurs. Ça, c'est un sacrifice énorme pour le pays. Voilà. Vous faites du bénévolat, mais vous payez en même temps vous-même les transports pour... Alors, vu qu'il n'y a pas aussi vraiment des milliers appropriés pour déverser tout cela, en attendant qu'on soit vraiment bien organisé pour continuer pour que ce soit continu le fait. Il y a un moment où, quand on sortait, il y a même des images qui ont été prises par l'RTNC. Bon, ils n'ont pas diffusé cela. On sortait avec et puis on partait déposer ça dans des bacs poubelles. Ok. On le déposait là-bas et puis les camions qui venaient le ramenaient. Sans se demander même bateau, bah ça libre bah nani. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on faisait. Mais la dernière fois où, je sais pas, les jours où nous étions au concert de Félix Oisé, quoi. Bon, pendant le jeu de la francophonie, c'était propre. Mais j'avais quand même capturé des images où il y a encore vraiment des immondices. Et plus grave encore, j'ai posé la question à une maman, elle me dira non. Souvent, ils partent jeter ça au niveau de rivière qui est juste à côté là. Vous voyez ce que ça fait. Ça fait mal que les gens agissent comme ça parce qu'il n'y a pas une politique environnementale. Donc, si je comprends bien, Thomson chaque jour, alors que nous avons d'autres races de poissons, où ils ont la rivière Nabiso, voire même ils ont la fleuve Nabiso. Je me rappelle, j'ai regardé même un documentaire na géographie quelque chose chaîne Moria, canal tout ça. On a pêché une tortue, mais bizarrement cette tortue est sortie avec singa, salité, kangé nanzoto tina kingo voire même parce que maïwana bois trop salité. Donc nous demandons aussi au gouverneur de la ville, s'il vous plaît, messieurs les gouverneurs, nous connaissons que vous avez mis en place ce projet Kinbopeto, mais le geste qui compte est là pour travailler avec vous. Vous avez besoin de demeurer, de garder encore votre trône de la ville de Kinshasa. Cette ONG est là pour travailler avec vous. Les gestes qui comptent est là pour travailler avec vous, messieurs les gouverneurs, Gentini, Ngobila, Mbaka. Alors, parce qu'on parle du gouverneur, est-ce que vous pensez que Kinbopeto est une réussite? En termes de pourcentage, vous pensez Kinbopeto combien? Bon, sincèrement, moi, je serais plus positif en fait. Ok. Parce que c'est déjà une volonté. C'est déjà une volonté, alors on doit améliorer. Pour ne pas être négatif, moi, je vais juste dire qu'on améliore en fait. L'idée, elle est tellement bonne, mais on doit continuer. On doit être réel. On doit mettre beaucoup de moyens parce que c'est pas un fruit de hasard, mais c'est quelque chose ça doit être vraiment pensé et puis réalisable. Parce que, bon, excusez-moi de le dire, la population n'est pas associée. C'est le plus grand problème. On doit associer la population comment? Par quelle méthode? Ouais, ce que nous avons fait sur terrain. Bon, c'est parmi nos stratégies, mais vu que nous pensons durablement et nous pensons que tout le monde doit y faire, il doit faire des choses comme ça, on doit quand même en dire. Ce que nous avons fait, nous sommes allés vers la population. Vous comprenez? Nous sommes allés vers la population, tout en étant aussi population. Nous sommes allés vers eux. On n'avait rien, on a y à parler. Et les gens nous ont suivis. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur la page de Renaissance du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont suivi notre idée. Aujourd'hui, ils commencent à sensibiliser sur la gestion des stades. Ok. Oui, avec des messages forts sur la gestion. Ok. Et nous, on veut que ça soit comme ça. Donc, aller d'abord vers la population. La population. On part avec des messages clairs et mettre en place des systèmes durables pour la gestion de l'environnement. Et nous, jeunes, aujourd'hui, nous, gestes qui comptent, nous sommes capables de les faire parce que nous avons aussi notre stratégie sur ce point-là. On a une stratégie à concrétiser par rapport à ça et informer tout le monde à la bonne gestion et à la bonne marche de notre ville et de notre pays par rapport aux problèmes environnementaux. Ok. Alors, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, je voulais juste savoir, parce que vous avez parlé de la part de la population, nous avons un concept salon chaque samedi. Mais il s'est fait que policiers
la population, bah, ça la complicité Moyamabé. C'est-à-dire, c'est demander à ce que tous les vendeurs, avant OTK, d'ailleurs pas après 10 heures déjà, pas avant 10 heures plutôt, mais avant OTK, il faut au combo là. Mais aujourd'hui, les policiers, bah, comment qu'on a un bon, la place qui va éduquer Moutou à combo là. Opinion na yo, avis na yo, toi étant environnementaliste, ça nous profite ou ça ne nous profite pas? En fait, moi je crois que dans des pays sérieux, c'est la police qui met de l'autre en fait. Chez nous, c'est le contraire. Ah oui, c'est la police qui met de l'autre. On voit ça même dans des réseaux sociaux. Aux États-Unis, par exemple, quand un policier devant toi, c'est le kata. Hein. Tu as peur. Mais ici, chez nous, il y a une complicité en fait. Et par rapport à tout cela, moi je crois qu'il y a un projet que nous sommes en train d'écrire. Il faut aussi associer les policiers. Ils sont bien payés parce qu'ils cherchent aussi comment survivre. Même si c'est une pratique qui est vraiment anormale. Donc, moi je dis, il faut qu'il y ait un projet durable par rapport à ça. Associer tout le monde dans ces projets-là pour que ça soit une réussite. Parce que si on associe, en fait, si c'est les masses, si ce sont des autorités qui travaillent là-dessus, ce sera difficile pour que nous arrivions. Alors il faut associer tout le monde avec des stratégies vraiment conçues. Il faut vraiment avoir des stratégies. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, non, la police va battre quelque part, tout ça. Et ce sera vraiment durable. Il faut penser à ça. Okay. Moi, je crois que on prend un peu de décisions à la hâte. On prend un peu de décisions à la hâte sans toutefois penser à l'avenir. Ok. Alors, on prend des décisions à la hâte sans pour autant penser à l'avenir. Alors, est-ce que vous avez un bureau? Bon, actuellement, oui, nous sommes sur l'avenue Tchopo numéro 1. Ok. Mais nous cherchons comment ça se passer. Bientôt, on va quitter là-bas. Nous allons quitter là-bas. Nous sommes sur l'avenue Tchopo numéro 1. Mais quand même, nous avons le numéro de téléphone. Vous pouvez donner directement le numéro. Pour nous contacter, vous pouvez passer sur les 081 09 010 06. 081 09 010 06. Là, c'est pour toutes les personnes qui voudraient bien travailler avec vous. Voilà. Donc, vous êtes ouvert pour toute forme de collaboration. Voilà, c'est ça. Et si les gens veulent nous contacter aussi sur notre page Facebook, parce que nous sommes en train de travailler sur le web, bientôt qui sera disponible, mais ils doivent seulement taper « Geste qui compte ». Et vous verrez notre page et puis aimer, partager nos histoires parce que nous sommes vraiment sur terrain. Nous voulons avoir au moins tout le monde avec nous, que ce soit les enfants. Et j'allais oublier quelque chose. La plupart des personnes nous voient en veste. La plupart des personnes nous voient en veste. Pourquoi nous sommes en veste? Parce que on sait tous que les Congolais aiment la sape. Et la veste, ça représente au moins l'autorité. Okay. Ça représente l'autorité. Et si on se dit autorité, nous, autorité, on ramasse les immondices dans la rue. On veut faire un système de pyramides renversées, en fait. Okay. Que la tête où les autorités commencent d'abord à faire les choses qu'ils pensent que c'est réservé seulement aux minables, aux petits peuples, qu'eux-mêmes commencent d'abord à le faire avant que le petit peuple emboîte les pas, en fait. Okay. C'est ça un peu la philosophie. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Bon, certainement, nous avons des projets d'avenir. Et comme c'est les médias, on ne peut pas dévoiler tout. Ok. On ne peut pas dévoiler tout, mais au moins, nous sommes là et on mettra en place des stratégies avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas seulement de se limiter ici. L'idée est d'aller plus ailleurs. Ok. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population, surtout concernant d'abord Salon et Samli, et aussi par rapport aux infrastructures? Parce qu'on a vu dans le stade, moi j'ai participé à beaucoup de stades, j'ai participé dans le stade à Ferrego là, stade de Awazé quoi, j'ai participé dans le stade, il y a ouverture, il y a jeu à francophonie et puis clôture, il y a jeu à francophonie. Et j'ai remarqué vraiment qu'il y a des jeunes qui doivent, tout d'abord il faut pas se rouler. Dans quel sens? On a interdit de côté la bouteille. Parce que il y a un incident où il est grand dans le stade de Martyr. Voilà, surtout quand tout fan na fan qui place il y a fan ça ba délégation. Il y a des délégations de divers pays. Jour où il y a finale et bêta qui wana jour à clôture.
Mais vous pouvez imaginer, jeune Moko, avant d'aller il a pissé dans la bouteille, et puis après qu'on va miner les enfants, les Libanais en enfant d'agui. Alors moi je voudrais à ce que vous puissiez lancer un message à la population concernant d'abord Babilo Batongé Libiso et puis concernant comment dire, concernant Salongo, tout ce qui a trait à la salubrité dans la République, parce que Tobo Imarambo il robong Sambokao, oui ngam no robong Sambokao, mais un message. Voilà, le dernier message par rapport à l'insalubrité, la jeunesse, moi je dirais juste des petites phrases. Premièrement, pensons durablement pour notre pays. Et deuxièmement, nous pouvons influencer positivement les jeunes, les vieux, voire même les enfants au changement. C'est un peu ça, mais des phrases que je pouvais juste lancer à la population. Alors, c'était là notre frère Moupene, coordonnateur de l'ONG Les Gestes qui comptent. Alors, je vais devoir lancer personnellement un message au gouvernement central, au gouvernement aussi provincial de la ville de Kinshasa. Vous savez, vous étiez rigoureux envers nous concernant la Covid, où il fallait qu'il y ait un masque, sur le masque, au kufuta amende. Alors, tu vas voyager, tu vas Bakinda, Dubaï, Bakinda, Msusu. Ni salubrité, ils ont ils occupé place principale na mboka na bango. Na Dubaï na oki batu Bakinda baloba, ceux qui voient que l'on essaie au foot amende. Ce que biso bo foot biso amende ya bakash ne rapport na Covid. Bon malaria auto vivant chaque jour, typhoïde auto vivant chaque jour. Na osenga na gouvernement na biso bocha la mesure en place pour que mutu nyonso o akobora salité na balabala, mutu nyonso o akobora sachet na ya eau pure, mulangi na ya jus, mulangi na ya mai na balabala, bocha ba policier moko bazala wana, ba policier ya solo, ba o baza corruptible te, ba policier ya solo, ba o ba rolanda mbongo te pour que basala n'importe quoi, parce que ce pays maître Ginsa Lobaki yango mboka o ezokende liboso, mboka o déjà na rail ya okende liboso. Prenons soin de notre cher et beau pays. Alors, permettez-moi de vous rappeler l'hymne de notre pays, mais je ne prendrai qu'une petite partie d'un milieu. Et lobby, debout congolais, on est à notre début. Debout congolais. Et les milieux j'aime. Et pour des bons, prenons le plus bel élan. Prenons le plus bel élan. C'est ce qu'a fait l'ONG Le Geste. Ils se sont levés, debout congolais, et puis ils ont pris le plus bel élan de commencer à ramasser les immondices sans pour autant être payés. Ils ont fait les bénévolants parce que nous savons tous que Kino a leur offert. Mais au Bakino bandimi biloko ya offert. En tout cas, Monsieur Chéribin, c'était un réel plaisir pour dire si il faut de vous recevoir dans ces locaux, sur ces modestes plateaux. Merci de passer chez nous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je ne crois pas. Je crois que vous êtes un peu timide là. Je vais m'adapter en fait à parler parce que je n'étais pas vraiment habitué. Puis j'ai sali tous les membres de Gestes qui comptent. Mais salut, incite même quelques noms là. Et j'ai sali mon papa, Léon Mpene, ma maman Augustine Mabanza, toute la famille Mpene, je vous salue. J'ai sali Ig Magala, j'ai sali Franck Mabama. Je salue mon grand frère que j'aime beaucoup, Rotik Zankatou. Je salue les grands Pouya. Et je salue vraiment tous les membres de Gestes qui comptent. Je pense qu'on est ensemble et influençons positivement, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les Gestes qui comptent, influençons positivement. Abondez les Binokouta, bien influençons positivement, s'il vous plaît. Moi aussi, je dirais aux Congolais, influençons positivement, s'il vous plaît. Prochainement, quand un Chinois viendra en RDC, qui ne s'hasarde pas à jeter parce que vous avez jeté, mais parce que vous êtes en train de ramasser ce qui a été jeté. Alors, c'était Charlie Esdras Mpoyi à la présentation et Rabi Maël à la réalisation. Merci à la coordination et à toute l'équipe de DRC Info TV qui vous a servi ces beaux repas garnis. Alors, pour moi, je vous dis prochainement avec DRC Actu 7, nous allons toujours parler des actualités liées à notre cher et beau pays, le paradis sur terre, la RDC, Iloko, Yamakasi, les pays du plus 243, Mboka et Lengi. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Oh,
Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune, nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.